Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gladys, ça fait maintenant 2 ans que j'ai décidé de quitter la France pour venir habiter au Canada. Donc dans cette vidéo, je vais te dire un petit peu les choses super importantes qu'il faut que tu fasses dès que tu arrives au Canada. Absolument. C'est parti. Alors, première chose, ce qu'il faut que tu fasses, c'est ton NAS. Alors, qu'est-ce que c'est le NAS? C'est le numéro d'assurance sociale. Donc, c'est un numéro qui est délivré par le gouvernement canadien. Donc, tu vas sur le site canada.ca et tu fais cette demande de NAS, justement cette demande de numéro pour pouvoir, ça va te servir pour travailler, ça va te servir pour pouvoir, pour tout. Pour tout, cherche pas, c'est pour tout. Dès que tu vas vouloir mettre l'électricité, on va te demander le NAS. Dès que tu vas vouloir acheter quelque chose, que ce soit un téléphone, que ce soit des choses comme ça. Je parle des choses qui nécessitent un paiement à chaque fois régulier. Donc, tu vas devoir avoir ce NAS. Donc, c'est super important, il faut faire cette demande et tu la fais sur Internet et généralement, tu la reçois assez rapidement. Nous, on l'a reçue à peu près en une semaine. Ouais, une semaine, tu la reçois chez toi et tu as ton NAS. Donc, si tu n'as pas ce numéro-là, tu peux absolument pas travailler et tu peux t'es limité dans beaucoup de choses. Donc, c'est super important et de toute façon, c'est obligatoire, tu es obligé de l'avoir. Donc, note bien ça, le NAS. Ensuite, deuxième chose, c'est la carte d'assurance maladie, la RAMQ. Alors, normalement, je sais qu'il y a des ententes entre la France et le Canada et des fois, tu vas devoir remplir des papiers. Donc, j'ai fait d'autres vidéos que tu peux aller voir où j'explique un peu quel type de démarche tu dois faire depuis la France pour pouvoir avoir cette carte-là. Et il faut que tu fasses cette carte d'assurance maladie. Donc, c'est à peu près la carte, l'équivalent de la carte vitale en France. Donc, c'est ce qui va te servir à faire des rendez-vous médicaux et à être remboursé par la suite, en fait. Donc, tu vas en avoir besoin pour toi, tes enfants, si tu en as. Et c'est super important. La demande se fait sur Internet. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Ils ont un peu fluidifié leur truc parce qu'avant, c'était une galère avec le Covid et tout. Mais là, maintenant, c'est beaucoup plus simple. Tu fais la demande sur Internet, tu mets tes pièces justificatives dessus et c'est nickel. C'est super pratique, c'est super rapide et après, tu reçois ta carte chez toi. C'est pareil. Normalement, tu n'as pas besoin de te déplacer et tu reçois ta carte chez toi. Donc, la carte d'assurance maladie, c'est super important par contre parce que quand tu veux prendre un rendez-vous, en fait, ici, c'est pas du tout pareil. Ils disent qu'il y a des cliniques sans rendez-vous, mais en fait, il faut quand même prendre rendez-vous à l'avance sur Internet. Et quand tu as ton enfant qui est malade ou quand tu es malade, tu peux aller sur le site Clic Santé pour pouvoir prendre tes rendez-vous, mais il te faut le numéro de la carte. Sinon, c'est quasiment impossible d'avoir des rendez-vous, à part si tu appelles chaque clinique directement pour savoir s'ils prennent sans la carte. Et après, les tarifs, par contre, sans la carte, ben, tu payes. On a payé des consultations, ça pouvait aller. Je crois qu'une fois, on m'avait dit 200 $. Une autre fois 50 $, ça varie vraiment entre chaque médecin, ça varie vraiment les prix. Donc, alors que quand tu as la carte, tu ne payes pas le rendez-vous. Donc, tu payes juste tes médicaments et selon ta couverture, ben, des fois, tu payes presque pas tes médicaments. Donc, c'est super important la carte d'assurance maladie, la carte RAMQ. Troisième chose, il faut que tu fasses un compte bancaire, obligé. Si tu veux recevoir ta paye, tu dois avoir forcément un compte bancaire, donc c'est obligatoire. Donc tu vas dans n'importe quelle banque et après en fonction des forfaits, etc., tu choisis. Mais je sais que sur le site pvtist.com, ils ont des ententes, donc des fois selon le permis que tu as, tu peux avoir des réductions dans certaines banques. Donc ça, c'est super important, mais tu peux même le faire à distance aussi, des fois, généralement. Et du coup, obligatoire si tu veux payer ton loyer, recevoir ta paye. Super important, ouvrir un compte bancaire. Alors ensuite, quatrième chose, c'est l'abonnement téléphonique. L'abonnement téléphonique, tu es obligé d'avoir un numéro canadien parce que si tu veux avoir un emploi, pour qu'on puisse te joindre, il faut absolument un numéro canadien. Que ce soit aussi pour ton logement, on va te demander un numéro à chaque fois. Donc, c'est absolument important d'avoir un numéro canadien, au moins un pour toute la famille au début.
prendre un forfait, un petit forfait même pas cher, parce que c'est vrai qu'ici les forfaits coûtent super cher. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, donc c'est vrai que les forfaits ils coûtent super cher. Donc faut prendre, tu prends le forfait le plus bas possible et tu essayes d'utiliser au moins les gigas d'internet, parce qu'ici tu n'en as vraiment pas beaucoup. C'est vraiment la chose qui te servira et que tu es obligé d'avoir aussi. Et ensuite, dernière chose, donc c'est une voiture. Bien entendu, avoir une voiture au Canada, c'est indispensable, je dirais. Indispensable. Il y en a qui arrivent à faire sans. Si tu habites au centre-ville et que tu arrives à trouver un petit taf pas très loin de chez toi, c'est à peu près bien desservi avec les métros et tout. Mais si tu es un tout petit peu éloigné du centre de Montréal, ça devient tout de suite compliqué. Et en hiver, n'en parlons même pas. Donc, un véhicule, même si des fois, il faut faire super attention. Parce que en fait ici il n'y a pas de contrôle technique, donc ce qui fait que tu peux acheter un véhicule chez un concessionnaire, tu penses qu'il est super et qu'il est bien, mais en fait il est tout éclaté de l'intérieur et du coup il va te durer 2 mois ou 3 mois, tu vas devoir faire des réparations, donc là c'est un peu compliqué, alors que tu peux l'acheter aussi chez un particulier, elle peut avoir 150 000 km et être super bien. Tu peux l'acheter à 2 000 € et elle peut être super bien et te durer super longtemps. Donc c'est vraiment, faut faire attention à ça. Faut essayer de voir si quelqu'un s'y connaît en voiture pour pouvoir pas se faire arnaquer là-dessus. Et je dirais, ouais, c'est un des points les plus importants parce qu'en hiver, vraiment, surtout si on a des enfants, c'est super compliqué sans voiture pour faire les courses, etc. Ça devient tout de suite bourbier. Donc, une voiture. Et ce qui va avec aussi, c'est si on a un permis français, on peut, au bout de 6 mois, on est obligé de changer de permis. Peu importe le permis, qu'il soit pas français ou pas, c'est qu'on est obligé de changer de permis. Au bout de 6 mois, tu es obligé d'avoir un permis canadien. Mais quand tu as un permis français, tu as juste à payer pour qu'il te fasse un permis canadien. Tu n'as pas besoin de repasser ton permis ou quoi que ce soit, tu payes et ensuite on te donne ton permis canadien et après tu peux rouler tranquille, parce que si tu te fais arrêter par la police en ayant ton permis étranger et que ça fait plus de 6 mois que tu es sur le territoire, tu peux avoir des amendes super chères, ça peut être super compliqué, et même au niveau de l'assurance, après tu n'es plus du tout assuré au bout de 6 mois. Si tu n'as pas fait ton permis canadien, il ne t'assure plus du tout. Donc, c'est obligatoire. Donc, voilà. C'est les petits tips qu'il te faut quand tu arrives. Il faut vraiment que tu saches ça, il faut vraiment que tu fasses ça. C'est super important. Donc, je te laisse prendre tes petites notes et n'hésite pas. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as kiffé. Like, commente, partage, mets des cœurs, mets des pouces, peu importe, mets quelque chose. Et je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Ciao!